Et avant de s'intéresser à l'actualité du jour, un mot rapidement de la météo de ce mardi et un temps très difficile, variable aujourd'hui. Beaucoup d'averses et de grisailles tout au long de la journée. Les températures du coup seront en baisse cet après-midi. À peine 15 ou 14 degrés même selon Météo Service pour les maximales. Mais vous le savez, la météo, on en reparle en détail après le journal. L'actualité est politique. Tout d'abord, à la une de ce journal avec l'élection municipale à Ouascal. Il n'y aura donc que 2 candidats au second tour ce dimanche. La maire sortante Stéphanie Ducré, arrivée en tête avec 38% des voix, est désormais en position de force. Elle devra faire face tout de même à Bernard Anicotte, ancien adjoint de Gérard Vignoble, et qui va donc tenter cette semaine de rassembler derrière lui tous les opposants à la maire sortante. Mais face aux critiques subies depuis plusieurs semaines, Stéphanie Ducré semble aujourd'hui plus solide que jamais. Et sa liste est arrivée en tête dans tous les bureaux de vote de la ville, écrasant au passage la gauche et le Front National, tous deux déjà éliminés et disparus du conseil municipal. Aucune alliance ne devrait se mettre en place d'ici dimanche. La voie semble donc dégagée pour Stéphanie Ducré. Xavier Silly est allé hier à sa rencontre. Je vous propose d'écouter sa réaction après ce premier tour réussi. On a été surpris en bien sûr, mais ça encourage le travail, le courage qu'on a mis en œuvre pour tout rétablir et l'honnêteté qui a été aussi notre force dans cette première partie de mandat. On a quasiment doublé notre score de 2014, ça veut dire que voilà, les électeurs reconnaissent le travail qui était nécessaire et qui était à faire pour cette ville. On va continuer le travail, on va continuer à écouter les Ouascaliens, on va écouter à les servir comme on le fait depuis mars 2014. Une autre image dans l'actualité. En ce mardi, la solidarité des Lillois envers les migrants ont désormais bien affiché depuis quelques jours. À l'appel de la mairie, plus de 650 personnes sont déjà venues déposer des affaires, des vivres pour aider les familles de réfugiés. Vaisselle, linge de maison, linge pour enfants. Les dons sont très variés et ont déjà permis de constituer 14 palettes prêtes à être distribuées aux premières familles quand elles arriveront. Les Lillois ont été nombreux à se manifester, bien plus qu'espéré. La mairie a par ailleurs comptabilisé plus de 200 mises à disposition de chambres et plus de 600 propositions de matériel, de lits ou de matelas. Bien évidemment, il est toujours possible de donner auprès de la ville. Plus d'informations donc avec le coordinateur de cette collecte, au micro de Louis Caillet. Une collecte qui a été organisée par la ville de Lille, qui a souhaité en fait tout de suite pouvoir aider les populations migrantes qui vont venir sur la métropole et de mettre en coordination en fait les associations qui sont habituées à appeler sur le terrain, à travailler avec les populations que nous allons accueillir. Donc le but de l'opération sur les 2 jours de la mairie de Lille était en fait de collecter pour rendre les migrants tout de suite autonomes, c'est-à-dire qu'ils allaient prendre possession de leur appartement ou de leur logement d'urgence qui était mis à disposition par la ville de Lille. Il fallait les équiper en vaisselle, en produits d'entretien, en produits d'hygiène. Et donc on a appelé les Lillois qui ont largement, au-delà de nos attentes, répondu à cet appel aux dons et on a pu constituer en fait des kits pour des familles qu'on a constitués de 6 personnes, aussi bien que ce soit de la vaisselle, que ce soit aussi bien des produits d'entretien ou des produits d'hygiène. Dans le reste de cette édition, on évoque également le bel anniversaire cette année de l'Université catholique de Lille. C'est en effet en septembre 1875, après le vote de la loi sur l'enseignement supérieur. Il y a donc 140 ans que les évêques et patrons chrétiens nordistes se sont rassemblés pour imaginer cette grande université lilloise. À l'origine, 5 facultés ont été créées, puis plusieurs grandes écoles à vocation professionnelle. Aujourd'hui, la Cato accueille 26 000 étudiants dans 170 filières. Et cette semaine, de nombreuses animations sont prévues pour fêter ces 140 ans avec des ateliers, des conférences, des rencontres. L'occasion de revenir sur cette université privée qui a su passer les décennies pour offrir toujours aux étudiants un panel de formation d'actualité. On écoute le directeur de la communication de la Cato, rencontré hier par Xavier Silly. La région Nord-Pas-de-Calais a la chance d'accueillir 6 universités publiques, dont 3 à Lille, Villeneuve-d'Ascq, l'université de Lille 1, Lille 2, Lille 3, qui vont bientôt faire plus qu'une seule université, celle de Lille. Et puis il y a notre université, et nous sommes des établissements d'intérêt général, reconnus comme tels très récemment. Donc nous nous inscrivons dans cet ensemble d'une puissante région du Nord-Pas-de-Calais, très très porteuse d'un enseignement supérieur et d'une recherche vraiment prometteuse et relativement dense. Nous y contribuons sans esprit de concurrence ni de compétition, mais en complémentarité avec des spécificités que nous pouvons avoir. Donc au total, il est bon de rappeler qu'effectivement, nos 26 000 étudiants sont parmi les quelques 160 000 étudiants que compte notre région Nord-Pas-de-Calais. Pour terminer ce journal, zoom sur la ville de Leuzen cette semaine dans nos éditions et on s'intéresse aujourd'hui à l'association Entreliane qui anime depuis 2007 déjà les portraits nature. Elle propose en fait aux communes de mettre en valeur ces espaces verts à travers un diagnostic collectif de ces espaces.
Hier soir, une réunion publique avait donc lieu à Leuzen. Et concrètement, en fait, l'association consulte la population pour proposer aux communes de proposer donc des projets d'aménagement d'espaces naturels, des trames vertes, des circuits de balade, des liaisons écologiques. Hier, les riverains ont donc pu s'exprimer et faire part de leurs attentes dans ce domaine. Sur ce dossier à Leuzen, l'association travaille en collaboration avec plusieurs autres villes pour aménager une trame verte et bleue commune. 2 propositions seront bientôt mises en place. On écoute justement l'une des responsables de l'association Entre-Lianes au micro d'Idil Gunaï. La crise de la biodiversité, elle concerne tout le monde et que les gens en sont parfaitement conscients. Entre les papillons, les abeilles, les oiseaux qu'ils savaient croiser en bas de chez eux il y a 30 ou 40 ans, voire plus, et ceux qui croisent aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc déjà ça, c'est quelque chose qui les blesse, parce que ce rapport à la nature, ça fait partie de l'intimité, ça fait partie de l'émerveillement, et voilà, c'est quelque chose qui est de moins en moins accessible. Et donc il s'agit justement de récupérer de l'espace de vie, de l'espace d'usage, pour pouvoir avoir accès à cette nature. Allez, fin de cette édition. Dans un instant à suivre la météo du jour et l'infotrafic sur Grand Lille TV.